Salut tout le monde, c'est Lunorin. Qu'est-ce que ça vous fait penser si je vous dis un morceau de bois de pain blanc et le logo de Clash of Clans? J'ai fusionné ces deux choses-là ensemble pour en faire quelque chose en 3D. Et ça donne un pas pire résultat. Je vais vous montrer étape par étape l'évolution de tout ça, comment ça s'est passé. Vous voulez pas manquer ça, c'est sûr. Donc, la première étape, c'est prendre ce magnifique morceau de pain blanc et le logo de Clash of Clans, bien sûr. Puis de le transposer, le logo, sur la planche de pain. Première étape, s'assurer que le logo est bien centré. Après ça, c'est de fixer la feuille de papier sur le morceau de pain blanc à l'aide du masking tape. Suite à ça, je vais prendre une feuille de carbone pour pouvoir le transposer dessus. Donc, je mets le carbone en dessous. Puis suite à ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un crayon et puis tracer le logo qui va automatiquement se mettre en dessous. Et voici le résultat. Le logo de Clash est transposé carrément sur la planche de pain. Suite à ça, j'ai noirci des zones qu'il faut que j'abaisse afin que le logo puisse se tenir. Je prends la toupie, j'abaisse ça environ quasiment d'un quart de pouce pour donner une bonne profondeur. Puis j'abaisse toutes les zones que j'ai mis en noir à l'aide de la toupie. Ça se fait quand même assez bien à la main étant donné que le couteau est petit, facile à contrôler. Ça l'a un petit peu brûlé, mais c'est pas un trouble pantoute pour tout de suite. Ça paraîtra pas plus tard. Étant donné que y a une grosse partie qui va encore partir. Un peu flou, mais c'est ça. Suite à ça, percer des trous. Je perce des trous qui vont servir à la prochaine étape, qui est le découpage des lettres. Donc je vais percer chaque place que j'ai pas accès, autrement dit, à partir de l'extérieur, avec la scie. Donc il y a plein de petits trous qui sont percés dans le trou des A et dans le centre, autrement dit, de toutes les lettres. Suite à ça, je prends la scie à chantourner et je découpe toutes les lettres une à une. Tous les trous centrales pour commencer. Puis suite à ça, je vais pouvoir vraiment découper le contour des lettres. Pour vraiment avoir le logo découpé au travers de toute la planche de pain. Puis tout ce qui va rester, c'est vraiment juste les lettres qui vont sortir. Ainsi que qu'est-ce que j'ai toupillé tantôt, que j'ai rabaissé. Qui va servir à faire tenir le bouclier. Puis le OF du logo ensemble. Que tout ça se tienne d'un bloc. C'est une étape qui était assez longue, mais qui donne un très beau résultat en finale. Puis la scie va rendre ça vraiment plus rapide que de le faire juste à la main. Et voilà le résultat. La prochaine étape, peinturer ça noir. Le dos. Je suis vraiment juste sur l'arrière, autrement dit, du logo. Puis je peinture le dos en noir ainsi que le tour. Et tout l'intérieur des lettres aussi. Je veux vraiment que toute l'épaisseur soit noire. Ça a pris plus qu'une couche. Je vais juste montrer une couche pour le bien-être du vidéo. Pendant que ça sèche et au travers des couches, j'ai fait les petites flèches. Faites avec à partir de petites lattes de merisier très minces, ainsi que des goujons en merisier. Un petit peu de colle dans les fentes pour rentrer les plumes qui sont en bois, mais c'est des plumes de bois. Avec une pince pour s'assurer que tout ça colle bien comme il faut, que ce soit solide. La pointe. Et là, une flèche d'assemblée. La deuxième arrive assez vite. Encore là, prendre la petite seringue avec de la colle blanche, la colle à bois. Et rentrer les plumes dedans. J'essuie la colle avec mes doigts. Et puis, encore de la colle pour la pointe. Rentrer la pointe de la flèche. Essuyer la colle. Et puis, on pince. On serre ça avec une pince. Et là, le logo est sec. Il suffit de rendre à l'étape du sculptage, de me rajouter l'effet de V dans les lettres.
Puis c'est de sculpter toutes les lettres, une par une, pour donner l'effet du V. Pour la profondeur, c'est simplement d'y aller à l'œil. Avec plusieurs ciseaux différents afin d'arriver avec un beau résultat qui est assez net. Pour être capable d'avoir un bel effet une fois peinturé. Donc c'est du sculptage. C'est le fun à faire, ça doit avoir pris environ 1 heure et demie sculpter, là. Tout faire les lettres comme ça. Et voici le résultat final. Le bouclier aussi sculpté avec la petite bordure en V autour. Après ça, c'est le temps de faire la peinture. Donc, qu'est-ce qui a été toupillé, rabaissé à la toupie? Je le peinture en noir avec un petit pinceau à lettrage. Pour arriver à faire fondre, autrement dit, à faire sortir les lettres du logo le plus possible. Vraiment avoir un effet que ça pop le plus. Donc, une fois le noir fait, je vais faire les petites lignes noires avec un pinceau encore plus fin entre les lettres. Je fais des petites retouches aussi sur le noir dans le fond. Après ça, va venir le temps de mettre un peu plus de couleur dans ce logo-là. Le doré qui rentre en ligne de compte pour les lettres. Donc je peinture chaque lettre, tout ce qui a été fait, sculpté en V. Et dorénavant rendu doré. Tout peinturé doré. Pour arriver à avoir un logo. Encore le fait sortir les lettres un peu plus, rajouter le cachet du logo de Clash. Le petit O, le petit F qui sont pas gros, pas gros. Puis après avoir fait ça, il va rester 2 autres couleurs encore à faire. Le tour du bouclier également qui est doré. Et là, c'est l'intérieur du bouclier qui est un brun très pâle avec un rouge pâle. Légèrement translucide pour qu'on puisse voir le grès du bois au travers. Il est temps de teindre les flèches et de peinturer les flèches ensuite, désinsérer dans le bouclier. J'ai fait 2 petites entailles au ciseau sculpté après la peinture pour pas qu'il y ait de peinture qui rentre dans les entailles puis que ça m'empêche la colle d'adhérer. J'ai également pas peinturé le bout des pointes des flèches pour que ça puisse coller comme du monde, que ça fasse un bon joint solide. Parce qu'en époussetant, ça peut aller assez vite que la flèche elle débarque. Je voulais que ça tienne solide. Et il est temps de vernir. Puis du vernis, c'est de la peinture à l'eau, vernis à l'eau. Donc tout est à l'eau. Et c'est le résultat final. Je dois appliquer environ 4 à 5 couches de vernis. Ce qui fait que ça doit être beaucoup plus facile à nettoyer. Puis qui va faire en sorte que le doré, il s'en ressort encore plus. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait ça pendant une de mes journées de congé à job. Puis ça a été un vrai petit plaisir. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, abonnez-vous. Je sors des vidéos Clash régulièrement. Donc, have fun, guys. Clash on.